Bienvenue sur la chaîne Animation résumée. Aujourd'hui, l'anime que je vais récapituler concerne les vampires. Quand un garçon humain est ramené chez lui par une fille vampire, à quel changement va-t-il faire face dans sa vie? Commençons il n'y a pas si longtemps, le garçon s'appelle Kaoya Mori, un bel élève de Junior 2. Il n'a aucun intérêt pour la romance. Mais après avoir rejeté une fille de sa classe, il a été directement accusé d'être un playboy par d'autres filles. À partir de ce jour, il a été en proie à des insomnies et n'est plus allé à l'école de peur de rencontrer à nouveau de telles choses. Cette nuit, Kaoya Mori traîne dans la rue sans en parler à ses parents pour la première fois. En passant devant un distributeur automatique qui vend de l'alcool, il décide d'en acheter un en cachette par curiosité, mais il est effrayé par une fille qui sort de nulle part. Les mineurs ne sont pas autorisés à boire de l'alcool. Kaoya Mori ment rapidement qu'il s'est trompé. Alors qu'il est sur le point de s'enfuir, la jeune fille l'arrête. Le nom de la fille est Nazuna. Elle attire maintenant avec enthousiasme Kaoya Mori pour qu'elle couche avec elle dans sa maison. Il est difficile de refuser une invitation aussi chaleureuse, alors Kaoya Mori la suit chez elle. En conséquence, lorsque Kaoya Mori découvre qu'il n'y a qu'un seul lit dans la chambre, Nazuna a enlevé sa veste et a montré son corps sexy. Kaoya Mori commence à soupçonner que la fille essaie de faire quelque chose de timide, alors il veut inconsciemment s'échapper, mais est à nouveau arrêté par la fille. Elle tente Kaoya Mori de bien dormir ici. Ne pouvant s'échapper maintenant, Kaoya Mori fait semblant de dormir et prévoit de s'enfuir tard dans la nuit. À ce moment, Nazuna montre ses dents acérées et mord le cou de Kaoya Mori. Ensuite, Nazuna ne peut s'empêcher de crier que ce type est si délicieux. Kaoya Mori remarque bientôt le sang sur son cou et en déduit que Nazuna est un vampire. Nazuna ne le nie pas. Cela effraie Kaoya Mori. Il s'inquiète de devenir un vampire depuis qu'il a été mordu par Nazuna. Mais Nazuna lui dit que la succion de sang sur lui n'est qu'un repas pour elle. Ce n'est que lorsqu'un humain tombe amoureux du vampire qui lui a sucé le sang qu'il devient un vampire. Après avoir dit cela, Nazuna rougit de manière inattendue. Ensuite, ils sortent se promener car Kaoya Mori ne peut toujours pas dormir. Il s'avère que Nazuna était timide parce que le processus de transformation d'un humain en vampire ressemble à la façon dont les humains trouvent leur partenaire lorsqu'ils deviennent intimes. L'humain sera transformé lorsqu'il sera complètement amoureux du vampire qui suce son sang. Voyant Nazuna si libre, Kaoya Mori ne veut plus vivre une vie scolaire contrainte. Il veut être un vampire libre comme elle. Alors il dit sincèrement, « S'il te plaît, laisse-moi tomber amoureux de toi ». C'est la première fois qu'elle entend une telle demande. Au lieu de rejeter directement, elle dit qu'elle ne fera que sucer du sang. Après cette nuit, Kaoya Mori reste avec Nazuna tous les soirs, espérant tomber amoureux d'elle en passant du temps ensemble. Bientôt, Kaoya Mori a du mal à voir Nazuna car il n'a pas son contact. Pendant ce temps, Kaoya Mori est également mécontent que Nazuna ne vienne jamais le voir. Nazuna explique qu'elle est juste allée chercher quelqu'un d'autre à mordre. En entendant cela, Kaoya Mori se met tellement en colère. Depuis que Nazuna a comparé les vampires qui sucent le sang au comportement intime des humains avec leurs partenaires, Kaoya Mori a pris le sang de Nazuna partout comme ayant des liaisons. Nazuna explique à nouveau que seule la succion du sang d'une personne amoureuse d'elle est considérée comme un comportement intime. Elle a besoin de sucer du sang pour se nourrir quotidiennement, tout comme les humains ayant de la nourriture et des boissons. Kaoya Mori ne veut pas continuer à parler de ça. Son intention aujourd'hui est d'échanger des numéros avec elle. De manière inattendue, Nazuna n'a pas de téléphone portable à une telle ère de communication avancée. Nazuna s'en fout et elle veut seulement s'allonger sur Kaoya Mori en ce moment, profitant de son sang délicieux, mais Kaoya Mori la refuse directement et lui dit d'aller trouver quelqu'un d'autre car il est toujours contrarié par le fait qu'elle ait sucé le sang des autres, ce qui signifie qu'il n'y a pas de différence entre son sang et celui des autres puisque les deux peuvent remplir son estomac. Nazuna comprend bientôt ce qu'il veut dire et lui dit la vérité qu'elle le cherche également dans la ville. Kaoya Mori se console de ses paroles. Il montre alors son cou avec un peu de timidité. Voyant cela, Nazuna se penche et suce son sang délicieux. Lorsque Kaoya Mori regarde Nazuna s'endormir à côté de lui, son rythme cardiaque s'accélère. Il se rend compte qu'il a maintenant hâte de voir Nazuna tous les jours. La nuit suivante, Kaoya Mori apporte à Nazuna la montre-bracelet Tokiwoki qu'il utilisait dans son enfance. Lors de leur test pour voir si le Tokiwoki fonctionne, Kaoya Mori a l'impression de sortir avec sa petite amie et souhaite pouvoir tomber amoureux de Nazuna bientôt. Quand Nazuna entend cela, elle rougit. Elle se présente soudainement devant Kaoya Mori, l'emmenant voler jusqu'au toit. Elle a hâte de sucer son sang. Lorsque Kaoya Mori l'appelle affectueusement, le visage de Nazuna devient plus rouge, ce qui est évidemment un signe d'extrême timidité. Après avoir dit au revoir à Nazuna,
Kaoyamori marche seul sur le chemin du retour. Il regarde l'autre montre à son poignet et se souvient que quelque chose s'est passé dans le passé. Il a acheté 2 montres à l'âge de 9 ans mais n'a trouvé personne pour les utiliser avec lui. Après réflexion, il a décidé de mettre une montre sur la boîte aux lettres d'un étranger afin qu'il puisse communiquer avec l'étranger. Mais sa montre n'a reçu aucun message pendant longtemps, alors il est allé à la boîte aux lettres pour voir si la montre était toujours là mais ne l'a trouvée nulle part. Depuis, il a perdu le courage de contacter un inconnu et de ranger la montre. À ce moment, il remarque un son de sa montre et son camarade de classe Akira apparaît derrière lui. Il s'avère que la boîte aux lettres sur laquelle il a mis la montre à ce moment-là appartenait à Akira. À ce moment-là, Akira a vu ce qu'il faisait à une courte distance mais a pensé que Kaoyamori lui avait donné cette montre comme symbole d'amitié, alors elle a toujours considéré Kaoyamori comme son ami. Ce quiproquo bouleverse un peu Kaoyamori. Il se souvient qu'il était toujours seul en raison de sa personnalité étrange, et Akira a toujours proposé de jouer à des jeux avec lui. Mais finalement, Kaoyamori salue simplement Akira sans lui dire la vérité. Ensuite, Kaoyamori se demande pourquoi Akira est là à 4 heures du matin. Akira lui dit qu'elle se réveille tôt et aime marcher jusqu'à l'école. Avant de partir, elle dit qu'elle espère voir Kaoyamori demain. Le lendemain, Kaoyamori reste avec Nazuna jusqu'à ce qu'elle s'endorme comme d'habitude mais il a l'intention de rentrer chez lui plus tôt. Nazuna le taquine en lui disant qu'il doit avoir une autre fille à voir puisqu'il part si tôt. Kaoyamori nie immédiatement mais Nazuna a encore des doutes. Kaoyamori se retourne pour tenir son rendez-vous et vient rencontrer Akira. Il s'assoit sur le banc d'un parc pour discuter. À ce moment, Nazuna se présente. Kaoyamori panique comme s'il avait été surpris en train de tromper sa petite amie. Akira se demande également ce que la fille a à voir avec Kaoyamori. Nazuna dit qu'il n'y a qu'une attirance physique entre eux. Kaoyamori l'interrompt bientôt et se dispute avec elle. D'après leurs paroles intimes, Akira devine qu'ils ont tous les deux une affection l'un pour l'autre. En entendant cela, Nazuna rougit à nouveau. Mais elle essaie de prouver qu'elle n'aime pas Kaoyamori en suçant son sang devant Akira, révélant qu'elle est un vampire. Ensuite, ils vont ensemble dans une taverne. Akira accepte bientôt le fait que Nazuna est un vampire, mais elle pense que Nazuna conduit Kaoyamori dans le mauvais sens pour qu'il n'aille pas à l'école. Bien qu'Akira n'aime pas non plus la vie scolaire, elle invite toujours sincèrement Kaoyamori à retourner à l'école avec elle car elle veut qu'il revienne sur son chemin. Kaoyamori ne sait pas quoi répondre mais Nazuna le comprend mal. Elle pense que Kaoyamori garde le silence parce qu'elle est ici, alors elle quitte la taverne en colère. Kaoyamori se dépêche de la rattraper mais se fait trébucher et tombe. Bien qu'il ne sache pas pourquoi Nazuna est en colère, il s'excuse toujours auprès d'elle dans la montre et espère se réconcilier avec elle. Nazuna se montre enfin quand elle voit Kaoyamori se soucier tellement d'elle. Elle dit qu'elle n'est pas en colère mais se demande pourquoi il n'a pas répondu à temps à Akira. Kaoyamori lui dit que c'est parce qu'il ne sait pas expliquer aux humains qu'il veut devenir un vampire. Cela ressemble à une confession à Nazuna. Lorsque Nazuna remarque le coin de la bouche saignée de Kaoyamori, elle l'embrasse sans hésitation, ce qui choque Kaoyamori car c'est son premier baiser. Nazuna lui dit qu'il a désormais un nouvel ami vampire puis s'envole. Kaoyamori chuchote, les amis ne s'embrasseront jamais. Un jour, Kaoyamori va chercher secrètement Nazuna la nuit comme d'habitude mais arrive à voir un couple s'embrasser. Il rougit en un instant. Selon lui, seuls les couples peuvent s'embrasser. Quand il a embrassé Nazuna hier, il s'est senti si nerveux qu'il a pensé qu'il était tombé amoureux de Nazuna. Alors que son esprit vagabonde, Nazuna le trouve. Kaoyamori abaisse directement son col, demandant à Nazuna de lui sucer le sang. Il dit qu'il est tombé amoureux d'elle donc si Nazuna suce son sang, il deviendra un vampire. Mais d'après que Nazuna ait sucé son sang, rien ne se passe. Nazuna lui dit que s'embrasser peut signifier la luxure au lieu de l'amour. Kaoyamori est un peu timide. En tant que garçon de 14 ans, il ne peut pas comprendre de tels sentiments. Le malentendu de tomber amoureux de Nazuna prend fin. Kaoyamori rencontre à nouveau Akira la nuit. Elle va à l'école à 12 heures du matin cette fois. Il semble qu'Akira souffre également d'insomnie. Alors Kaoyamori l'invitait ensemble chez Nazuna. Akira pense que Kaoyamori a dû faire beaucoup de mauvaises choses avec un vampire depuis qu'il a abandonné l'école. Mais alors qu'elle reste avec eux, elle constate que Kaoyamori ne fait rien d'autre que jouer à des jeux et discuter avec Nazuna. Elle apprend également le rendez-vous entre Kaoyamori et Nazuna, qui laissera Nazuna sucer son sang jusqu'au jour où il tombe amoureux de Nazuna et devient un vrai vampire. Dans le passé, quand Akira demandait à Kaoyamori ce qu'il voulait faire dans le futur, il gardait toujours le silence. Mais cette fois, il dit avec détermination qu'il désire être un vampire. Sous l'invitation de Nazuna,
Ils ont la dernière activité nocturne, qui consiste à dormir ensemble. C'est la première fois qu'Akira couche avec un garçon, alors elle se sent un peu nerveuse. Mais en voyant le jeune visage de Kaoyamori, Akira se sent alors détendue. Elle traite toujours Kaoyamori comme sa meilleure amie. Bien qu'elle le soutienne dans la réalisation de son objectif de devenir un vampire, elle souhaite toujours qu'il retourne à l'école. Puis elle prend rendez-vous avec Kaoyamori que s'il veut retourner à l'école un jour, il doit d'abord lui dire. Cette nuit, Akira arrive enfin à bien dormir pendant 4 heures jusqu'au matin. Nazuna dit à Akira que les gens ne peuvent dormir profondément que lorsqu'il est satisfait de la journée. Peut-être qu'Akira se sent soulagée quand elle sait que son ami, Kaoyamori, n'est pas dépravé. Au lieu de cela, il a trouvé son but. Une autre nuit vient. Avant que Kaoyamori ne vienne vers elle, Nazuna joue à des jeux et regarde la télévision seule, sentant le temps ralentir. Elle ne se rend pas compte qu'elle a hâte de passer du temps avec Kaoyamori maintenant. Quand elle prend un bain dans un bain public, elle montre la main au patron. Alors qu'elle vient de se laver la tête, la montre sonne. Elle se précipite pour trouver Kaoyamori immédiatement. Sachant que Nazuna est allée au bain public, Kaoyamori dit qu'il veut aussi prendre un bain. Quand il sort du bain, il voit Nazuna et se retourne, lui demandant de lui sucer le sang. Cette fois, il ressent une sorte de plaisir dans la douleur. Malheureusement, il ne devient toujours pas un vampire. Il semble qu'il ne soit pas complètement amoureux de Nazuna, ce qui signifie que l'émotion qu'il avait tout à l'heure pourrait être causée par la luxure. Nazuna peut connaître la pensée de Kaoyamori à travers le goût de son sang, mais elle s'en fiche. Au fur et à mesure que l'émotion change, le goût du sang change également. Elle aime sucer le sang de Kaoyamori de différents goûts chaque jour. À ce moment, Kaoyamori se demande combien de personnes Nazuna a sucé avant de le rencontrer. Il ne veut pas qu'elle suce le sang des autres parce que c'est comme si sa petite amie avait une relation étroite avec quelqu'un d'autre. Voyant Kaoyamori être jaloux, Nazuna commence à parler de son passé. Elle dirigeait autrefois une boutique offrant différents services pour aider les clients à s'endormir. Quant à la connaissance du sommeil, elle propose à Kaoyamori le service d'endormissement par massage le plus cher. Lorsque l'atmosphère redevient romantique, Nazuna a l'intention de sucer à nouveau son sang, mais la sonnette retentit. Il s'avère que Nazuna a oublié d'enlever l'enseigne du magasin pour qu'un invité vienne. Puisque Nazuna vient d'offrir un service de massage, elle demande à Kaoyamori de faire le travail, promettant de lui donner la moitié des revenus et un baiser comme récompense. Kaoyamori refuse d'admettre, mais en fait il attend avec impatience le baiser, alors il prend le travail. L'invité de 24 ans s'appelle Kiyozumi, une ouvrière dans une entreprise qui est souvent appelée à faire des heures supplémentaires par son supérieur. Après avoir profité du massage de Nazuna une fois, elle le garde à l'esprit. Elle repense à cet endroit après une journée bien remplie. Lorsqu'elle sait que Kaoyamori n'a que 14 ans, elle suppose qu'il doit avoir des ennuis, il doit donc gagner de l'argent à un si jeune âge. Kaoyamori dit à Kiyozumi qu'il travaille ici parce qu'il désire une vie libre la nuit. Maintenant, Kiyozumi ne sait pas que Kaoyamori veut vraiment être un vampire. Ces paroles lui rappellent sa vie scolaire. Elle regrette aussi la rue déserte tard le soir et le sentiment de posséder le monde entier. Ensuite, Kiyozumi parle d'elle-même. Elle déteste le travail sans fin et montrer de faux sourires aux autres. À ce moment-là, le supérieur de Kiyozumi l'appelle pour faire à nouveau des heures supplémentaires. En ce moment, Kaoyamori se voit dans le passé, qui a également vécu une vie qu'il n'a jamais voulu. Courageusement, il empêche Kiyozumi d'aller travailler. Le son attire l'attention de Nazuna. Lorsque Kiyozumi voit Nazuna sortir du mur, elle a peur. Apprenant que Kaoyamori arrête Kiyozumi, Nazuna jette Kiyozumi par la fenêtre comme un mâle. Lorsque Kiyozumi pense qu'elle est sur le point de mourir, Kaoyamori lui attrape la main et Nazuna sauve les deux personnes qui tombent. Kaoyamori se sent tellement désolé après l'atterrissage en toute sécurité, révélant que Nazuna est un vampire et qu'il veut aussi être un vampire. Il persuade Kiyozumi de ne pas travailler plus mais de rester avec lui pour profiter de la nuit. Kiyozumi est tellement impressionnée par l'expérience de ce soir, mais elle a encore besoin de vivre sa vie alors elle décide de retourner au travail. C'est peut-être la vie des adultes. Kiyozumi souhaite que Kaoyamori puisse bientôt être un vampire. Voyant le départ de Kiyozumi, Kaoyamori promet de la transformer en vampire si elle ne supporte pas un jour la vie humaine. En réponse, Kiyozumi lui sourit et accepte sa gentillesse. Après le départ de Kiyozumi, Kaoyamori continue d'essayer de se rendre à Nazuna. Un soir, il décide d'avoir rendez-vous dans une piscine, un peu plus romantique que le jour. Kaoyamori voit deux hommes étranges parler à Nazuna, ce qui suscite sa jalousie. Il éloigne Nazuna et s'énerve.
Il y a trop de monde dans la piscine et il ne veut pas voir d'autres personnes essayer de se lier facilement d'amitié avec Nazuna. Nazuna se gratte la tête, puis s'envole vers la piscine de son école avec Kaoyamori. Maintenant que Kaoyamori n'aime pas les autres, ils peuvent profiter de la piscine seule ici. Nazuna se mord à nouveau le cou pour ressentir ses différentes émotions. Une autre nuit vient. Lorsque Kaoyamori part à la recherche de Nazuna, il pleut abondamment. Il est approché par une fille lorsqu'il trouve un refuge, et la fille semble s'intéresser à Kaoyamori, taquinant constamment cet adolescent de 14 ans et attrapant son cola. En garçon innocent, il suit cette fille dans un coin reculé. Ensuite, la fille montre sa vraie forme, un vampire. Alors qu'elle saute sur Kaoyamori, Nazuna se présente et coupe l'un des bras de la fille. La fille n'est pas en colère et ramasse simplement son bras tombé pour le réinstaller, disant que Nazuna a enfreint les règles des vampires depuis qu'elle reste avec un humain sans le transformer en partenaire. Dans ce cas, elle tuera Kaoyamori. Puis ils commencent à se battre. Avant que Kaoyamori ne puisse réagir, un autre vampire se présente et emmène Kaoyamori. Ensuite, Kaoyamori voit différents types de beautés devant lui. Il s'avère que ces beautés sont toutes des vampires. Ils ont entendu dire que Nazuna était récemment restée avec un humain sans le transformer en son partenaire. C'est une menace majeure pour les vampires si les humains apprennent à connaître leurs coutumes. Par conséquent, ces beautés lancent un concours, faisant de leur mieux pour obtenir le cœur de Kaoyamori pour en faire leur partenaire. Mais constatant que Kaoyamori ne s'intéresse pas à eux, ils décident de tuer cet humain terne qui ne veut pas être un vampire. En entendant cela, Kaoyamori indique bientôt qu'il meurt d'envie d'être un vampire et c'est pourquoi il veut être amoureux de Nazuna. Nazuna arrive à entendre sa confession et rougit en un instant. Sachant que Nazuna n'a aucune intention d'avoir un partenaire, les beautés forcent Nazuna à faire la différence entre Kaoyamori et les autres humains. Kaoyamori répond d'abord que Nazuna a dit que son sang avait meilleur goût. Ensuite, Kaoyamori leur dit franchement qu'il veut devenir un vampire depuis qu'il a rencontré Nazuna. Et il s'y tiendra, peu importe le temps que cela prendra. D'autres sont choqués mais Kaoyamori ne se rend pas compte qu'il vient de déclarer qu'il tomberait amoureux de Nazuna quoi qu'il arrive. Ils disent à Kaoyamori que c'est impossible, car il y a une limite de temps. Les humains n'ont qu'un an pour devenir des vampires après avoir été aspirés, ce qui choque Kaoyamori. Mais Nazuna ne s'en soucie pas, récompensant Kaoyamori pour l'avoir aidé à masser avec un baiser. Peu de temps après, Kaoyamori en parle à Akira. Akira pense à un problème que si Kaoyamori ne peut pas devenir un vampire en un an, selon leur dire, Kaoyamori sera probablement tué car en tant qu'humain, il connaît déjà les caractéristiques des vampires, ce qui effraie Kaoyamori. La nuit, Kaoyamori rencontre le vampire, Kikyo, qui s'est déjà battu en duel avec Nazuna. Kikyo se demande comment les choses se passent entre Kaoyamori et Nazuna mais découvre étonnamment que Kaoyamori est un lycéen qui n'a pas été amoureux une seule fois. Elle s'intéresse bientôt à lui. En tant que maître de l'amour, Kikyo a l'intention de lui apprendre des compétences amoureuses et lui prépare une liste de rendez-vous. Après avoir connu la limite de temps, Kaoyamori veut tomber amoureux de Nazuna dès que possible afin qu'il puisse devenir un vampire. Ainsi, il prend la liste pour demander à Nazuna un rendez-vous. Bien que les dates typiques comme voir un film, boire du café et du karaoké ne fonctionnent pas pour Nazuna, les actions étranges de Kaoyamori attirent l'attention de Nazuna. Elle sait qu'il doit y avoir quelqu'un qui lui enseigne ces étranges techniques de rencontre. Elle dit donc à Kaoyamori qu'elle considère leur vie quotidienne comme un rendez-vous, et qu'elle sera heureuse s'ils passent du temps ensemble comme d'habitude. Lorsqu'ils se séparent, Kaoyamori rencontre son ancien camarade de classe, Seki, qui était le camarade de jeu d'Akira et Kaoyamori quand ils étaient petits. Peu de temps après, il rencontre Akira, qui se rend à l'école. Ils parlent de leur situation actuelle. Récemment, Seki aime sortir la nuit, tout comme Kaoyamori, apparemment parce qu'il a le béguin pour une fille. Quelques jours plus tard, Kaoyamori rencontre à nouveau Kikyo. Kikyo semble avoir des ennuis, alors il la suit au KTV. À ce moment-là, un garçon monte par terre devant leur chambre, qui vient voir Kikyo. Il s'avère que Kikyo a rencontré de nombreux hommes afin d'augmenter le nombre de ses partenaires. Et le garçon à l'extérieur de la pièce est l'un des admirateurs de Kikyo, qui traque toujours Kikyo. Kikyo dit à Kaoyamori que si le garçon est ennuyeux, elle le tuera directement. Quand Kaoyamori essaie de la persuader, le garçon est entré. Au moment où Kikyo se précipite vers le garçon, Kaoyamori le sauve à temps, s'enfuyant avec ce garçon débordé. Kaoyamori apprend du garçon maladroit nommé Akiyama qu'il a rencontré Kikyo un jour alors qu'il était ivre et qu'ils se sont bien amusés. Il ne peut alors s'empêcher de tomber amoureux d'elle.
Akiyama sait que Kikyo ne l'aime pas vraiment, mais il veut toujours la voir. Kikyo les trouve bientôt et Kaoyamori se tient devant Akiyama. En tant que vampire puissant, Kikyo ne sera pas arrêté par un garçon humain ordinaire. Juste au moment où Kikyo est sur le point d'agir, Nazuna apparaît, qui s'inquiète du fait que Kaoyamori soit seul avec Kikyo et le suit secrètement. Nazuna est perplexe quant à la raison pour laquelle Kikyo veut tuer le garçon cette fois. Kikyo n'est pas un vampire meurtrier mais elle en a marre que les vampires approchent les garçons pour trouver plus de partenaires. Elle veut aussi un ami comme Kaoyamori. Comme tout ce qui concerne les humains semble être lié à l'amour, Kikyo se sent si fatiguée. Akiyama est le seul garçon avec qui elle peut être amie. Pour garder leur amitié pure, elle n'a d'autre choix que de le tuer. Kikyo pleure pour ça. Elle ne veut pas non plus perdre Akiyama, un ami qui peut l'écouter. Après avoir entendu cela, Akiyama dit qu'il ne veut pas être séparé d'elle, alors il lui demande de le transformer en vampire pour devenir son partenaire, par lequel il peut être ami avec elle. Puisque Kikyo et Akiyama ne veulent pas se perdre, Akiyama tend le bras pour terminer le rituel de devenir un vampire. Kaoyamori pense que c'est un peu injuste parce qu'Akiyama est amoureux de Kikyo, mais Kikyo ne traite Akiyama que comme un ami. Cependant, tant qu'ils se sentent bien avec cela, les opinions des autres peuvent ne pas être si importantes. Après cela, Kaoyamori rencontre un autre incident. Le vampire, Koakob, travaille dans un med-café. Depuis peu, une de ses collègues est absente. Elle veut demander à son amie de couvrir son collègue, mais elle ne veut pas que d'autres charmantes filles lui enlèvent sa popularité. Alors elle pense à Nazuna. Dans l'appât du gain, Nazuna accepte ce travail. Kaoyamori fait également l'expérience du med-café pour la première fois, où les clients peuvent profiter du service aimable des charmantes femmes de chambre, comme s'ils étaient les maîtres des femmes de chambre. Kaoyamori rencontre une autre femme de chambre humaine dans le café. Elle lui dit qu'elle était la fille la plus populaire du med-café avant l'arrivée de Koakob. Après l'arrivée de Koakob ici, avec son apparence mignonne et son enthousiasme, elle devient la plus populaire. Non loin de là, Koakob voit Kaoyamori surpris et ne peut s'empêcher de se sentir heureux. Après le travail, Koakob reçoit un étrange email de photos de bonnes prises en secret. Elle pense qu'elle a également été photographiée en secret, mais Kaoyamori lui dit que la femme de chambre sur la photo semble être la femme de chambre humaine. Koakob ne peut s'empêcher de s'émerveiller devant la perspicacité de Kaoyamori et demande à Kaoyamori d'aider à attraper le photographe furtif. Sur la base de l'angle de prise de ces photos, Kaoyamori pense que les photos peuvent ne pas être secrètement prises par d'autres. À ce moment-là, ils entendent quelqu'un entrer. Kaoyamori et Koakob se cachent à la hâte dans le placard du dressing, restant très proches dans le petit espace. Kaoyamori dit à Koakob que ces photos ressemblent plus à des selfies. Comme prévu, il voit la femme de chambre humaine prendre des selfies. Puisque la vérité est révélée, la servante humaine doit tout avouer. Depuis que Koakob est arrivée au med-café, elle est devenue la deuxième en popularité. Afin de prouver qu'elle est toujours populaire, elle fabrique un photographe inexistant. Koakob lui dit que c'est une maladie mentale. Juste au moment où elle dit qu'elle va démissionner, Koakob déclare « Ce n'est pas grave ». Beaucoup de gens se font reconnaître de manière étrange, y compris moi, qui est venu au med-café pour être admiré. Vous prenez juste la mauvaise direction. En fait, les humains sont fondamentalement malades, et tout ce que nous pouvons faire est de l'accepter. La servante humaine est touchée par ces mots, et elle se lie d'amitié avec Koakob. Après cet incident, ils prennent un selfie ensemble. Nazuna obtient un revenu considérable en travaillant dans le med-café, ce qui éveille son désir de gagner de l'argent. Elle achète donc de nouveaux équipements pour relancer son activité d'aide au sommeil des autres. Elle demande à Kaoyamori de rechercher des invités qui semblent manquer de sommeil tard dans la nuit. En cherchant des clients, Kaoyamori trouve une femme décadente. Mais la femme semble peu intéressée par leur service, au lieu de cela, elle se demande simplement pourquoi Kaoyamori, un jeune garçon, prend l'initiative de discuter avec elle. Kaoyamori est également curieux de savoir ce que la femme fait dans la vie. À ce moment, la femme sort une carte de visite. Son nom est Ugizu, un détective qui aide souvent à enquêter sur la tricherie, ainsi qu'à retrouver des personnes disparues. Ugizu sort une photo d'un homme avec des lunettes. En voyant la photo, Kaoyamori est surpris car l'homme sur la photo s'avère être Akiyama, devenu vampire il n'y a pas si longtemps. Il ment qu'il n'a jamais vu l'homme, mais son expression attire l'attention d'Ugizu. Ugizu part alors précipitamment sans lui en demander plus. Lorsqu'elle est seule, Ugizu se murmure que cette fois, elle gagne plus que ce à quoi elle s'attendait. Kaoyamori ne trouve aucun invité ce soir. Après avoir dit au revoir à Nazuna, il se rend à l'école avec Akira et Seki.
Il n'y a personne à l'école tard le soir. À ce moment-là, Seki raconte une rumeur sur l'école. On dit qu'il y a un enseignant porté disparu depuis 10 ans, mais on le retrouve récemment de nuit. Ils prennent ça comme une blague, mais le professeur se présente vraiment avec un regard horrible. Il se précipite vers Akira en bavant. Seki arrête rapidement le professeur, tandis que Kaoyamori reste immobile. Il sent une odeur familière sur ce professeur. Heureusement, il reprend bientôt ses esprits et frappe le professeur avec une chaise, sauvant finalement Akira. Kaoyamori est sûr que l'odeur de ce professeur est l'odeur des vampires. Mais le professeur est tellement horrible et est complètement différent des vampires qu'il connaît. Le professeur est allongé sur le sol et résiste à son envie de sucer du sang. Il contrôle son corps, demandant à plusieurs reprises à Kaoyamori et à ses amis de s'enfuir rapidement car il est presque hors de contrôle. Juste à ce moment, Ugizu apparaît. Elle enquête sur la disparition de cet enseignant et sait depuis longtemps que l'enseignant en face d'elle est un vampire. De façon inattendue, elle montre son cou et le laisse sucer le sang. Après avoir sucé son sang, le professeur dit que son sang n'est pas savoureux. C'est la première fois que le professeur suce du sang, et pendant 10 ans, il a retenu son désir. Avant de devenir un vampire, le professeur ignorait l'existence de telles créatures. Il a été trompé par une femme pour devenir un vampire par accident, et il était très douloureux de réprimer son désir de sucer du sang toutes ces années. Ugizu le réconforte en mettant une bague en argent dans la main de l'enseignant et en disant « Je te laisserai mourir en tant qu'humain ». Au moment du lever du soleil, la lumière du soleil brille sur l'enseignant, et son corps se transforme en cendre et disparaît complètement de ce monde. Les 3 élèves sont stupéfaits. Ugizu leur dit qu'en tant que détective prenant des affaires pour trouver des gens, elle est souvent impliquée dans des affaires liées aux vampires. C'est pourquoi elle sait comment s'occuper des vampires. À ce moment-là, Kaoyamori ne peut pas se retenir et demande avec colère à Ugizu pourquoi elle a tué ce professeur. Les vampires sont des monstres, répond Ugizu. Et il existe différents types de vampires, que Kaoyamori ne connaît peut-être pas. Ces paroles sont un coup terrible pour lui. Connaît-il vraiment les vampires ? Kaoyamori commence à se demander si c'est la bonne décision de devenir un vampire. Il raconte l'expérience à Nazuna et Nazuna lui dit que le professeur doit avoir atteint la limite de son désir de sucer du sang. Les vampires mourront s'ils ne sucent pas le sang pendant 10 ans. Mais elle est différente du professeur. Quand Kaoyamori voit le joli visage de Nazuna, il se convainc qu'il a juste été effrayé par le vampire incontrôlable. Il s'excuse auprès de Nazuna pour ses émotions et lui offre son sang en guise d'excuse. Kaoyamori pense qu'il peut bien contrôler son émotion après avoir connu la raison de son malaise. La nuit, Seki demande à Kaoyamori de sortir seul. Il savait déjà que Kaoyamori voulait devenir un vampire. Mais en tant qu'ami, Seki s'inquiète de savoir s'il perdra également le contrôle. Seki lui pose une question, « Pourquoi veux-tu devenir un vampire ?» Kaoyamori ne sait pas comment répondre à cela pendant un instant. Au début, c'était parce qu'il aimait être libre la nuit. Mais il a atteint cet objectif pendant un certain temps. Alors, quel est son but d'être un vampire maintenant ? Il retrouve Nazuna avec cette question. Mais à mesure qu'une telle vie devient sa routine, il en devient moins excité. Nazuna n'essaie pas de le persuader, au lieu de cela, elle révèle sincèrement que la vie d'un vampire est ennuyeuse. Ce qu'ils peuvent faire, c'est attendre que le temps passe. Nazuna peut voir Kaoyamori vaciller. Mais elle ne demande pas sa réponse, et même ne lui suce pas le sang comme d'habitude. Au lieu de cela, elle lui lèche simplement le cou et s'en va. Par la suite, Kaoyamori dit à Ugizu qu'il ne sait pas s'il veut devenir un vampire pour le moment. Mais il sait qu'Ugizu déteste les vampires. Il ne veut pas qu'Ugizu blesse Nazuna, alors il a l'intention de comprendre comment Ugizu tue un vampire pour aider Nazuna à se défendre contre elle. Mais il a échoué. À ce moment-là, il apprend qu'Ugizu a déjà découvert son contact avec le vampire Nazuna et son rêve de devenir un vampire. Ugizu dit à Kaoyamori qu'il sera tué par d'autres vampires s'il ne se transforme pas en vampire dans un an, mais s'il réussit à devenir un vampire, elle le tuera. Cependant, s'il décide d'être un humain, elle le protégera. En pensant au contact avec d'autres vampires récemment, Kaoyamori ne peut pas approuver son opinion selon laquelle les vampires sont tous des monstres. Il s'enfuit seul dans le parc, dans l'intention de discuter avec Nazuna. Mais il craint d'exposer Nazuna à Ugizu s'il va la trouver. Juste au moment où Kaoyamori est troublé, une femme vampire le trouve. La vampire femelle s'appelle Atsuka. Elle invite Kaoyamori chez elle. Pendant qu'il parle, Kaoyamori apprend de manière choquante que la vampire féminine devant lui est un homme et qu'il y a des candidats masculins et féminins pour son partenaire.
Le vampire trouve Kao Yamori pour savoir comment les choses se passent entre lui et Nazuna. Kao Yamori révèle le fait de la façon dont Ugizu a tué le professeur à Atsuka, et dit qu'il hésite à être un vampire. Pendant ce temps, Atsuka reçoit une photo d'une table cassée de ses compagnons. Il s'avère qu'il n'y a pas si longtemps, Nazuna a négocié avec d'autres vampires. Elle savait que sur la base de la situation actuelle, Kao Yamori était probablement incapable de devenir un vampire, suppliant les autres vampires de ne pas le tuer. Et il brisait la table quand ils se disputaient. En voyant la photo, Atsuka devine que Nazuna est en danger, car les vampires sont plus stricts envers les vampires. Après cela, Atsuka suggère qu'il transforme Kao Yamori en vampire. Puisque Kao Yamori ne veut être qu'un vampire, cela ne fait aucune différence pour lui d'être le partenaire de qui que ce soit. Ces paroles font que Kao Yamori réalise enfin sa propre pensée, et il la refuse sans hésitation car il veut seulement devenir le partenaire de Nazuna. Il demande à Atsuka l'emplacement sur la photo et part précipitamment. Quand il arrive enfin, Nazuna est parti. Un vampire lui dit que Nazuna paie le prix pour le protéger. En entendant cela, Kao Yamori se sent inquiet. Il commence à chercher Nazuna partout. Finalement, il la retrouve devant le distributeur automatique où ils se sont rencontrés pour la première fois. Après s'être assuré que Nazuna ne se blesse pas, il avoue sincèrement son amour et il espère être avec Nazuna pour toujours. Mais il se rend vite compte qu'il s'agit d'une confession abrupte. Juste au moment où il est sur le point de dire autre chose, Nazuna l'attrape et l'embrasse passionnément, promettant de rester avec lui pour toujours. Ce que Kao Yamori ne sait pas, c'est que le prix que paie Nazuna est de faire de son mieux pour que Kao Yamori tombe amoureuse d'elle. Cela apporte la fin de cet anime. Kao Yamori a d'abord été complètement déçu de sa vie, mais il s'est peu à peu intéressé à la vie nocturne. Enfin, il peut courageusement avouer son amour. C'est vraiment impressionnant. À la fin de l'histoire, ils se confessent leur amour et Nazuna embrasse Kao Yamori avec affection, ce qui prouve que l'amour peut non seulement rendre les gens courageux, mais aussi les rendre plus forts et plus faibles en même temps. Aimez-vous cet anime d'amour? Commentez ci-dessous pour me dire. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. À bientôt dans ma prochaine vidéo.